Bienvenue à tous. Via Grand Paris pose ses caméras à l'occasion des 10 ans de l'école de la deuxième chance du Val-d'Oise. Nous sommes à Enghien-les-Bains où est actuellement fêté cet anniversaire. Alors l'école des deuxième chance du Val-d'Oise, c'est quoi? Eh bien, c'est une solution vraiment... Tout le monde nous l'a dit sur ce plateau, miracle pour les jeunes qui sont sans qualification, sans diplôme et qui cherchent à rebondir. Eh bien, grâce à l'école Deuxième Chance, ils retrouvent confiance. Et on a parlé, eh bien, jusqu'à présent de belles réussites. Et on va en discuter avec Benjamin Scroun, le président de l'école de la Deuxième Chance sur le Val d'Oise et les Yvelines, ouais. Et également Gaël Sureau, qui est responsable de l'école sur Sarcelles et maintenant également sur l'antenne du Haut-Val d'Oise, sur le secteur de Persan-Beaumont, pour ceux qui connaissent bien ce département. Alors Benjamin Scroun, j'imagine que vous êtes un président heureux, on a vu se succéder sur le plateau des anciens stagiaires qui avaient les yeux qui brillaient, qui nous ont raconté combien cette école leur avait permis de remettre le pied à l'étrier. On a rencontré des jeunes actuellement en parcours et qui retrouvent de l'espoir. C'est formidable, c'est à travers ces témoignages qu'on se dit cette école de la deuxième chance dans le Val d'Oise, elle est utile. Vous savez, je suis par ailleurs élu, et quand on est élu, quelquefois on se pose la question pourquoi on est élu. Et quand je viens sur un site de l'école de la deuxième chance, je sais pourquoi je suis élu. Voilà. Je sais pourquoi je fais tout ça, pourquoi on fait quelques sacrifices quand on est élu. C'est pour ces jeunes qui ont le sourire. Il n'y a pas longtemps, chez un de vos collègues, je me suis fait interviewer par une jeune de l'école qui, en fin de compte, l'interview s'est transformée en témoignage. Vous m'avez expliqué pourquoi on était formidable. Et elle m'a dit quelque chose de révélateur. Elle m'a dit, à l'école, c'est la première fois où on m'a dit, en me tapant sur l'épaule, tu vas réussir. Et c'est la première fois qu'on lui disait dans un système d'éducation, de formation, tu vas réussir. Et c'est un peu la philosophie. C'est faire pour de vrai et accompagner vers la réussite. Moi, je pense qu'il y a un terme qui doit, dans les 10 prochaines années, qualifier les écoles de la deuxième chance. C'est des incubateurs de la réussite de notre jeunesse. Voilà. C'est faire éclore ces pépites qui sont dans nos quartiers, dans la ruralité, dans nos villes, puisque les jeunes sont d'horizons très différents. Les aider à ce qu'ils éclosent chez nous et être des incubateurs de la réussite. Voilà, il faut rappeler un petit peu l'école de deuxième chance. Quand on entend école, on pense éducation nationale. Ça n'a rien à voir. Vous récupérez beaucoup de jeunes qui sont en rupture de l'éducation nationale parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas dans les différentes disciplines. Ils ont lâché l'affaire pour plein de raisons. Il y a plein de raisons au décrochage scolaire. Et l'intérêt de l'école de deuxième chance, c'est que vous travaillez sur l'individu, sur le jeune, et vous allez identifier ce qu'il a envie de faire et lui proposer une formation précise. Si son problème, c'est le français, on va travailler le français, mais ça sera que le français. Puis derrière, on lui trouve une solution, un stage. On fait compte, on appelle ça, mais Gaël pourra mieux parler que moi, c'est l'approche par compétence. Vous faites un projet. Hier, on a inauguré une boutique école. Quand vous allez faire une boutique école, vous n'avez pas le même besoin en formation en français, en maths ou en culture générale que si vous faites un projet sur les métiers de la sécurité ou les métiers de la fibre. On va s'adapter en fin de compte au projet du jeune. C'est ça l'enjeu. C'est s'adapter aux jeunes. Quelquefois, il n'a pas réussi à éclore dans le système éducatif classique. On n'est pas un contre-système. On a un système, j'allais dire, en parallèle qui va accompagner ces jeunes qui ne sont pas retrouvés dans ce système-là, mais c'est pour un second système, une seconde chance. Voilà, Gaël Sureau, c'est ce que vous faites au quotidien. Donc, d'abord à Sarcelles depuis 3 ans avec vos équipes, et puis maintenant à Beaumont-sur-Oise, dans la vallée de l'Oise, dans le Haut-Val d'Oise. Donc, c'est vraiment ce travail très rapproché, avec des entretiens réguliers. Et le premier boulot, c'est redonner confiance, essayer d'identifier où est la faille. Oui, tout à fait. Chaque jour, moi, je rencontre des jeunes qui ont envie d'y arriver. Et je pense que nous tous, on est tous câblés pour réussir et on a tous envie d'y arriver dans la vie. Et ces jeunes-là, ils ont une blessure. Dès l'arrivée dans l'école, ils nous en parlent, ils l'expriment très clairement. Et au fur et à mesure des entretiens et des séquences en élaboration de projets professionnels, va éclore un projet. Et nous, on va les accompagner tout au long du parcours, vraiment vers une réussite et vers la mise en pratique. C'est vraiment pratique. Moi, j'insiste beaucoup sur ce mot-là. Voilà, nous, on est une formation pratique pour aller vers l'emploi ou vers la formation. Voilà, donc des formations pour les aider là où ils pêchent, là où ils ont des lacunes. Et puis ensuite, des stages successifs pour leur permettre de rentrer dans l'entreprise et puis parfois d'y rester parce qu'ils ont une énergie incroyable quand ils reprennent confiance. Et derrière, l'entreprise sent bien que là, il y a une pépite et qu'il faut la conserver. Oui.
C'est vrai que les entreprises, aujourd'hui, j'ai encore une entreprise qui m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'un jeune allait être embauché en CDI. Et c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est un jeune notamment qui est arrivé, qui parlait très peu français. Et au fur et à mesure des cours de français et d'élaboration de projets, lui, il a découvert le métier de l'imprimerie. Et il s'est dit, j'y vais, je fonce. Et aujourd'hui, là, le patron est très content et l'embauche. Bon, alors ce qui est formidable, c'est que ces écoles en Val d'Oise, elles font des petits, comme d'ailleurs en France, ça marche très très bien. C'est pas uniquement dans ce département, mais il y a un petit nouveau, donc c'est l'école du Haut-Val d'Oise. Donc pourquoi vous avez voulu construire cette école supplémentaire, cette brique de plus? Tout simplement, le Haut-Val d'Oise, c'est un territoire un peu enclavé. C'est un territoire qui mêle, qui est aux frontières de l'Oise. Chambly, c'est l'autre côté, voilà. C'est un département où les transports sont quand même assez compliqués. Enfin, vous voyez le temps que vous mettez entre Beaumont-sur-Oise et Paris, c'est quasiment autant de temps qu'entre Paris et Marseille, si vous mettez tout d'affilée. Et donc, sur ce territoire, il nous manquait une implantation. Mais en plus, on va aller plus loin sur ce territoire. Sur ce territoire, on a une réflexion plus globale. Et on va avoir une réflexion globale du décrochage scolaire, c'est-à-dire 14-17 ans, travailler avec la mission locale du territoire, Réflexe 95, travailler avec l'école de deuxième chance, et on réfléchit, et je pense qu'on va le faire, un tiers-lieu dans son supérieur, c'est une Digital Academy. Donc à Beaumont-sur-Oise, vous allez avoir sur un même site tout. Décrochage scolaire, école de deuxième chance, mission locale, enseignement supérieur. Voilà l'enjeu qu'on a dans ce territoire. Donc Suro, beaucoup de boulot, un beau challenge. Oui, j'arrête pas, mais ça me plaît. Ouais. Donc voilà. Donc là, il y a un vrai challenge à relever. Oui, mais c'est vraiment... C'est passionnant parce que moi, je vais tous les jours à la rencontre des jeunes et des acteurs du territoire de Beaumont-sur-Oise. Et je rencontre des gens passionnés et j'essaie vraiment de créer un partenariat entre tous les acteurs du territoire pour qu'il y ait vraiment une cohérence pour les jeunes et une cohérence dans les parcours de formation. Alors on va retrouver tout de suite Angélique Boilet qui est justement aux côtés d'un formateur du Haut-Val d'Oise. Je vous laisse nous le présenter, Angélique. Oui, Olivier, je suis avec Vincent Levasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes justement formateur à Beaumont-sur-Oise, donc vous intervenez auprès de la première promotion, si je peux dire, de Beaumont-sur-Oise. Avant de revenir sur l'action que vous menez auprès de ces jeunes, un mot sur votre parcours qui est assez intéressant. Vous travaillez auparavant à la mission locale et vous aiguillez finalement auparavant les jeunes vers l'école de la deuxième chance et vous avez décidé de passer de l'autre côté. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Il y a quelques années, j'ai eu un parcours de 20 années dans différentes PME et l'industrie. J'ai décidé par la suite de faire une reconversion professionnelle pour devenir conseiller en insertion. J'ai travaillé auprès des jeunes pendant 3 ans en mission locale. Et puis j'ai été séduit par le dispositif et j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est par rapport à prescrire des orientations à l'école de la deuxième chance, c'est plus le fait de travailler en groupe avec les jeunes. C'est ça qui me plaisait réellement. Et puis de les aider un peu plus concrètement à aller vers l'emploi et la formation. Alors, on l'a dit, donc vous aidez les jeunes à trouver leur voie professionnelle. Comment concrètement vous faites ça au quotidien ? C'est à travers différentes séquences. Moi, je travaille sur l'élaboration professionnelle des jeunes et aussi la technique de recherche d'emploi. Alors, le but dans l'élaboration professionnelle du jeune, c'est vraiment que le jeune arrive à se connaître lui-même, définir ses qualités et ses compétences déjà acquises. Et puis aussi découvrir ça à travers différents projets que nous montrons sur le site du Haut-Val d'Oise. Et ça, vous me l'avez dit, les qualités, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à déceler leurs qualités. Non, parce que quand on a là, je prends les premiers jeunes qu'on a, c'est des jeunes qui ont aux alentours de la vingtaine, ils n'ont pas encore d'expérience et c'est vraiment pas évident pour eux, quoi. Quand on est jeune comme ça, c'est aussi finalement le parcours, la vie qui fait qu'on apprend de soi, quoi. Vincent Levasseur, merci. Donc, je rappelle, formateur à l'école de la deuxième chance de Beaumont-sur-Oise, 5e site du Val d'Oise qui vient d'ouvrir. Tout à fait, je suis ravi. À tout à l'heure, Olivier.
Merci beaucoup Angélique. On se retrouve maintenant avec deux nouveaux invités. On parlait à l'instant de l'école Deuxième Chance du Haut-Val d'Oise qui venait d'ouvrir ses portes. C'était en octobre dernier. Alors maintenant, on va parler du développement économique parce que c'est vrai que si l'école Deuxième Chance a autant de réussite, si elle arrive à permettre à des jeunes de se réinsérer professionnellement, c'est parce qu'elle est en relation constante avec le tissu économique local au plus près du terrain. Et au plus près du terrain, c'est notamment travailler avec des supermarchés comme Super U. Et on a avec nous Alexandra Lecouve, qui est future responsable administratif RH d'un Super U sur le secteur. Et vous allez expliquer comment vous êtes venu à travailler avec l'école Deuxième Chance et ce que vous avez mis en place pour effectuer des recrutements grâce à l'école de la Deuxième Chance. Et on est très content d'avoir Sarah Kiki, qui est stagiaire en parcours vente sur le site d'Argenteuil-Beson. Donc vous avez envie de travailler dans le secteur de la vente. Oui. C'est quoi votre projet, Sarah ? Moi, mon projet, c'est d'être employé libre-service. Donc, travailler dans les rayons, être en contact avec la clientèle et faire la mise en rayon. Alors, vous êtes arrivé quand sur l'école de la Deuxième Chance ? Le 22 octobre 2018. Voilà, donc c'est tout jeune. Et comment vous êtes arrivé à l'école de Deuxième Chance ? C'est quoi un peu votre parcours ? Vous avez fait quoi avant ? Mon parcours, j'ai été à Sésame, à Eranineville. Et j'ai passé 6 mois là-bas. Ça s'est très bien passé. Et après, du coup, ils m'ont parlé du projet de l'école de la Deuxième Chance. Et j'ai adoré, et surtout avec le projet du Super U qui est parfait dans ce que je voulais, parce que je voulais travailler dans les commerces. Alors on va en parler justement pour bien comprendre le sujet. Donc Alexandra Lecouve, qu'on explique bien, Super U travaille actuellement avec l'école Deuxième Chance parce que il va y avoir des recrutements dans le cadre d'un nouveau supermarché qui s'installe. Et vous avez fait le choix de travailler avec l'école Deuxième Chance. Alors on pourrait se dire pourquoi ils ne passent pas des petites annonces tout simplement ? Alors, c'est vrai qu'il faut préciser que le Super U qui va ouvrir est à Bessancourt et que le maire de Bessancourt, Monsieur Poulet... Alors attendez, on a un petit problème de micro, on va échanger les micros. Prenez celui-ci. Voilà. Non, c'est bon les micros ? Ouais. Ok, merci. C'est moi alors. Alors donc, à Bessancourt, ce supermarché. Donc à Bessancourt. Et que le maire de la ville de Bessancourt est également le directeur de l'école de la Deuxième Chance d'Argenteuil. Et quand on a commencé ce projet et que j'ai rencontré les élus pour parler du futur recrutement, évidemment, Monsieur Poulet m'a dit « Mais attends, moi j'ai exactement ce qu'il te faut. Je t'explique un petit peu le principe. Et on va créer un module spécial grande distrib, spécial Super U pour vous. Et tu vas voir, ça va être super. » Et c'est de là que c'est parti. Alors, c'est quoi ce module exactement ? Eh ben, c'est un module qui forme les jeunes au métier de la grande distribution. Alors, on ne parle pas des métiers type boucher, charcutier, poissonnier qui sont quand même des métiers un petit peu à part, mais qui, en tout cas, nous, on s'est basé sur des métiers type employé libre-service ou hôtesse de caisse. Et à partir de là, on a travaillé avec le site d'Argenteuil sur un module pour former les jeunes à ces métiers-là, et c'est parti de là, quoi. D'accord. Et la rentrée a été faite il y a peu de temps, puisque je ne sais pas si vous étiez dans les premières, mais en tout cas, ça s'est passé au mois d'octobre. Vous étiez dans les premières ? Oui, j'étais dans les premières, oui. Alors comment ça se passe au quotidien ? C'est quoi ce module concrètement ? Vous faites quoi ? On fait un peu... Comment vous expliquer en quelques phrases ? C'est de la mise en situation ou... C'est de la mise en situation. Ouais. Si des clients ils viennent vers nous, comment réagir, comment conseiller un client, même s'il voulait un autre employé. On fait des matières aussi pour savoir bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc c'est très concret en fait. Voilà. Et c'est ça qui vous a intéressé, j'imagine aussi, c'est cette démarche où on est vraiment en prise directe avec le futur métier que demain on embrassera complètement. Oui, exactement. C'est vraiment une formation directe avec le terrain, parce que vous avez effectivement une formation à l'école, mais vous avez aussi beaucoup de stages. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. On est vraiment au plus près du métier. Et l'objectif, c'était de trouver
des magasins partenaires de l'enseigne U, parce qu'évidemment, c'est un métier un peu... voilà, enfin, on a vraiment envie de montrer ce que l'enseigne peut apporter à tous nos collaborateurs. Et évidemment, tous nos collègues se sont portés largement volontaires et on a aujourd'hui 4 supermarchés dans le Val d'Oise qui sont prêts à accueillir ces jeunes avec grand plaisir. Et donc pour vous, c'est de l'espoir. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'apprendre un métier. Derrière, il y a un stage tout trouvé apparemment. Oui. Et demain, peut-être un emploi. Oui, c'est exact. C'est ce que vous vous dites? Oui, c'est ce que je me dis. Donc Un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ, c'est Voilà. ça ouvre des perspectives. Surtout quand on est en échec scolaire et on retourne à l'école de la deuxième chance, puis ensuite on essaie de faire des stages pour se mettre vraiment dans la peau du salarié, quoi. Est-ce que vous étiez en situation d'échec scolaire au lycée et Oui. donc pendant un moment, vous n'êtes plus retourné sur les bancs du lycée et là, ça n'a pas été trop dur de se dire, je retourne dans une école. C'est quoi la différence alors avec le lycée? La différence, c'est que là, on apprend vraiment en fait le métier, alors qu'à l'école, on est plus basé sur les cours, apprendre l'histoire. Là, c'est plus... Et puis je crois que quelque chose qui est très important à souligner, c'est que vous êtes là aussi sur l'idée du volontariat. C'est vous qui avez envie, quoi. On ne vient pas vous chercher. Non. Exactement, il y a une vraie démarche personnelle, c'est votre choix et vous avez d'autant plus d'énergie pour vous lancer. C'est un vrai coup de cœur que vous avez eu pour l'école de la deuxième chance, que vous avez donc découvert avec son directeur général Jean-Christophe Poulet, mais vous ne connaissiez pas avant le dispositif, vous aviez entendu parler. Quel regard vous en J'en avez avais entendu parler, mais je ne connaissais pas, non. Et quel regard vous portez maintenant? Vous connaissez un peu mieux. Un regard extrêmement bienveillant et je trouve ça exceptionnel. Alors, donc on voit bien, l'école de la deuxième chance arrive à développer des solutions pour les jeunes de 16 à 25 ans aussi, parce qu'il y a ces formations dont on parle, mais il y a ces connexions très concrètes avec le réel, avec le monde de l'entreprise. Alors on va retrouver tout de suite Angélique Boilet, qui est avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, donc qui rassemble toutes les entreprises et les industries. On a envie d'entendre Pierre Cuchely, son regard sur l'école de deuxième chance. Il est avec vous, Angélique. Oui, Olivier à mes côtés, donc Pierre Cuchely, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un partenaire de l'école de la deuxième chance depuis ses débuts. Depuis il y a 10 ans. Depuis 10 ans. Les entreprises ont un rôle à jouer dans l'insertion professionnelle des jeunes. Évidemment. Évidemment, les entreprises ont un rôle à jouer. Et c'est sûr que, si vous voulez, aujourd'hui, d'abord, je voudrais dire que l'école de la deuxième chance, depuis 10 ans, elle fait un travail remarquable. Je pense qu'elle œuvre vraiment pour aider à sortir cette richesse que nous avons dans certains quartiers, une jeunesse qui n'a pas forcément les atouts que peuvent avoir des jeunes dans d'autres quartiers. Et l'école de la deuxième chance leur permet de sortir de ces quartiers, de se former. C'est vraiment la deuxième, peut-être même la troisième chance, leur apprendre à se conduire comme il faut, à être motivé, etc. C'est le pas le plus important avant d'entrer dans une entreprise. Donc nous, on est partenaire de cette école de la deuxième chance depuis le début. On essaye de les aider à faire la promotion auprès de nos entreprises, de dire voilà, il faut prendre des stagiaires de l'école de la deuxième chance, il faut leur donner une chance. On promeut aussi d'autres dispositifs pour aider ces jeunes, comme le plan 1000 emplois jeunes, qui est défendu notamment par le député d'Argenteuil, Fiona Lazare. Il y a aussi les emplois francs du député Aurélien Taché, pour lequel nous faisons la promotion. On ne peut pas être à la fois, si vous voulez, chef d'entreprise et puis citoyen à part. Je veux dire, il y a des problèmes dans notre société. On est bien obligé aussi d'en tenir compte. J'allais dire, hier j'étais à une réunion à Aubonne. À un moment donné, il y a un monsieur qui a dit, vous savez, les patrons, il faut que vous luttiez parce que les patrons, ils ont une mauvaise image. Tout le monde dit les patrons, ils gagnent plein de fric, etc. Patron d'entreprise, c'est pas ça. On a un vrai regard sur la société. Moi, mon entreprise est à Argenteuil, à 500 mètres du Val d'Argent. Pour moi, c'est important que l'on aide ces jeunes qui sont dans ces quartiers défavorisés où il y a des taux de chômage qui frôlent les 30%. Il faut qu'on les aide à sortir de là. Ça impose des efforts de leur part. Mais si eux sont prêts à faire ces efforts, nous, on est prêts à les faire aussi. Vous avez d'ailleurs accueilli dans votre entreprise plusieurs stagiaires de l'école de la deuxième chance et vous incitez finalement les autres aussi à le faire. Tout à fait. J'en ai accueilli dans mon entreprise. Mes copains chefs d'entreprise sur Argenteuil et ailleurs en ont accueilli. Et on va continuer à le faire de plus en plus. Parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a un travail remarquable qui est fait, notamment depuis la prise de présidence de Benjamin Schroen, qui fait un travail remarquable. Je crois que la région soutient bien le dispositif. Les entreprises essaient de jouer leur rôle. Il faut que les jeunes aussi jouent leur rôle. Et puis moi, j'y crois.
Pierre Cuchy, merci. Donc, je rappelle, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Tout à fait. À tout Eh bien, à l'heure. mais oui, tout à l'heure, Angélique, j'y compte bien. Alors, on se retrouve avec de nouveaux invités. On va parler maintenant du numérique, des solutions pour les stagiaires de l'école de la deuxième chance. Eh bien, il y a des solutions ici, concrètement, dans le Val d'Oise. On va en parler précisément avec Rachid Hada, qui est le directeur du syndicat mixte ouvert Val d'Oise numérique et qui est responsable de la mission d'aménagement et du développement numérique sur ce département. Avec nous également Cédric Rouédou, qui est responsable du module Bonsoir. numérique de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. Alors, c'est vrai, c'est extrêmement important. Le numérique, c'est une voie d'avenir. Il y a des métiers aujourd'hui. On fait passer de la fibre un peu partout pour avoir l'Internet à très haut débit. Pour faire passer de la fibre, il faut du monde, il faut des gens qui sont formés. Et donc, les étudiants de l'école de deuxième chance vont pouvoir être formés grâce à un nouveau dispositif. Et donc, on va en parler notamment avec vous. D'abord, Cédric Rouédou, c'est une opportunité pour vos jeunes stagiaires. Bien sûr, c'est une opportunité et avec l'école de deuxième chance, on essaie de leur proposer une offre vraiment complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la structure, on a les entreprises, ces jeunes vont pouvoir passer le permis et à la fin, ils seront recrutés directement. Donc là, ce qui nous manque, c'est les jeunes, tout simplement. Donc là, on est sur une offre assez complète pour justement insérer de la meilleure façon qui soit les jeunes. Et donc cette offre, vous la travaillez actuellement avec le département du Val d'Oise ? Exactement, on travaille, on va apporter nos compétences, notre savoir-faire. Et l'idée, c'est d'associer nos forces justement pour compléter cette offre. Alors qu'on comprenne exactement, c'est quoi cette offre, Rachid Hada ? Alors en fait, le département a impulsé un projet qui s'appelle le Hub numérique Nikola Tesla, qui est maintenant porté par le syndicat mixte Val d'Oise numérique. En fait, le département a rénové une ancienne SECPA qui devait être détruite pour 2 millions d'euros. On l'a rénovée. Elle a été mise à disposition du syndicat qui a implanté des plateaux techniques, des ateliers, ce qu'on appelle des salles de TP, sur différentes thématiques liées à la ville intelligente, la ville numérique. Alors, il y a 2 plateaux techniques fibre qui reconstituent un réseau de fibre optique du NRO, du nœud de raccordement optique, jusqu'à la prise à la maison. Il y a un plateau vidéoprotection, il y a un plateau sur la domotique, il y a un plateau sur la cybersécurité, il y a un plateau sur le bureau d'études et le codage. Donc, et tout ça, en fait, est propriété du syndicat. Et c'est un lieu de formation ? Important. Et c'est un lieu, c'est 3 choses. C'est un lieu de formation, c'est un lieu de médiation, c'est un centre de ressources, c'est un lieu d'information sur les métiers du numérique, et c'est un lieu d'innovation, parce que c'est sur 1200 mètres carrés indoor, 700 mètres carrés extérieur, et ça a été conçu, le bâtiment a été conçu comme un démonstrateur de la ville intelligente. On a remis un parking connecté, des panneaux solaires, du contrôle d'accès avec un certain nombre de niveaux de technologie. Toutes les informations liées au bâtiment, il y a 10 000 capteurs qui sont dans le bâtiment, sont enregistrés en temps réel. Et donc, du coup, c'est aussi un lieu de démonstration. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble, parce que les équipes de Via Grand Paris sont allées tourner un reportage sur c'est encore en travaux, les travaux sont en train de se terminer. Tesla. On regarde et puis après, on discute ensemble sur les opportunités pour les jeunes de l'école de deuxième chance Val d'Oise. Casque de chantier obligatoire cet après-midi-là sur une partie du site de l'ancien collège d'Écouen dans le Val d'Oise. Ce sera un plateau fibre et cuivre. D'accord. Il y a 2 plateaux. S'il est encore difficile de l'imaginer sur de simples plans, ces 1200 mètres carrés vont accueillir dans quelques mois le tout premier hub numérique de la région Île-de-France. Un projet ambitieux d'une valeur totale de 4 millions d'euros, pensé depuis 2013 par le syndicat mixte Val d'Oise numérique et le conseil départemental. L'objectif, proposer un lieu à la portée de tous et à usage multiple. Le hub Nikola Tesla, c'est un espace de démonstration où il y aura plusieurs thématiques qui seront développées, les objets connectés, la vidéoprotection, le numérique et la dépendance, et où là, on pourra accueillir à la fois des organismes de formation, des start-up, des organismes d'insertion, donc tout un écosystème, des entreprises, autour des thématiques de la ville intelligente. La première formation sera lancée dès la rentrée 2018 autour des métiers de la fibre. Au total, une trentaine de personnes éloignées de l'emploi seront formées pour être les techniciens de demain. Cette initiative s'inscrit dans la logique de déploiement de la fibre du conseil départemental dans le territoire valdoisien.
La fibre sera déployée sur le département du Val d'Oise jusqu'à fin 2019, début 2020. Tout le département du Val d'Oise sera équipé en fibre. Et donc, ce qu'on a appris au fil des années sur lesquelles nous avons travaillé sur le projet, c'est que les entreprises manquaient de spécialistes. Et donc, l'idée, tout doucement, est venue de créer ce centre de formation. Pour candidater, rien de plus simple. Il suffit de faire preuve de motivation et d'avoir la fibre des métiers du numérique pour s'insérer, à terme, professionnellement dans un secteur qui recrute. Selon le département, plus de 3000 emplois seront ouverts en Île-de-France en lien avec la ville connectée. Alors Cédric Roédou, voilà où pourraient donc aller les stagiaires de l'école de la deuxième chance. Exactement, et aujourd'hui, donc là on a vu dans le reportage, c'était vraiment presque le commencement des travaux. Aujourd'hui c'est totalement fini. J'ai même organisé aujourd'hui une visite avec des jeunes pour justement un petit peu plus les intéresser, leur montrer là où éventuellement ils pourront mettre les pieds. Et je pense que ça a fait mouche chez beaucoup d'entre eux. Voilà, parce que là on voit très concrètement que se dessine pour un jeune un avenir, un métier. Là on touche vraiment très concrètement du doigt ce que sera la suite. Exactement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, comme je l'ai dit, on offre vraiment un package complet où il y a la formation, les différents permis qui seront passés, donc le permis de conduire, le CACES-Nacelle, etc. Et en fin de formation, il y a le métier. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez complet pour que le jeune puisse directement et plus facilement s'insérer dans ces métiers-là. Donc Rachid Hadad, 32 stagiaires accueillis sur place, donc formés à des métiers d'avenir. On recrute dans le numérique, il y a vraiment de l'emploi ? Déjà, on recrute de manière générale dans le numérique et dans les métiers de la fibre optique, qui sont des métiers en tension au niveau national. Mais en plus, nous, dans le Val d'Oise, dans le cadre des 2 délégations de services publics, on a des clauses d'insertion et donc les entreprises sous-traitantes de nos délégataires de services publics s'engagent à recruter un certain nombre de personnes éloignées de l'emploi. Ce qui est important par rapport à ce qu'a dit Cédric, c'est que c'est l'ensemble de l'écosystème de Val d'Oise numérique qui sera présent. Il y a l'école de la deuxième chance, chacun à sa place, comme je dis, et au bon endroit dans la chaîne de valeur. Il y a des structures comme l'école de la deuxième chance, mais on a aussi des partenariats avec 2 CFA, avec le Greta, avec la Fondation des apprentis d'Auteuil qui vont travailler sur leur public. Là, l'idée avec l'école de la deuxième chance ou l'école des apprentis d'Auteuil, c'est qu'ils viennent avec leur public, ils ont une politique générale auprès d'un certain public, et de mettre en œuvre leur action sur une thématique qui sont les métiers de la ville intelligente, avec des plateaux techniques et des équipements qui seront mis à disposition à l'usage, gracieusement d'ailleurs quand il y a une dimension d'insertion, qu'il n'y a pas de dimension commerciale, voilà. Et donc derrière aussi, avec nos entreprises qui ont des engagements, là typiquement, dans les 2 groupes qu'on a sourcés, qu'on a commencé la semaine dernière, les entreprises ont accueilli en stage d'immersion nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois un groupe école de la deuxième chance, mais il y a aussi un groupe de bénéficiaires du RSA, donc ils sont un peu moins jeunes. Et donc, ils vont commencer la formation lundi prochain, c'est le Greta qui va dispenser l'information, et derrière, feront des stages en entreprise, et elles seront normalement recrutées, si elles ont leur titre, parce qu'à l'issue, il y a quand même un titre du ministère du Travail à obtenir, elles seront embauchées dans les entreprises sous-traitantes et les partenaires du syndicat. Merci. On va retrouver Angélique Boilet qui est maintenant aux côtés de Stéphane Mas, c'est le directeur Île-de-France d'Opcalia, pour en savoir davantage s'il y a des projets qui se décident aussi avec Opcalia. Alors oui, Opcalia, déjà pour préciser ce que c'est une organisation en charge du financement de la formation et de l'apprentissage. Et Monsieur Mas, vous nous confirmez aussi que le numérique offre de réelles perspectives pour ces jeunes. Oui, en effet, le numérique offre de réelles perspectives. En France, ce sont 24 000 emplois qui vont être créés en 2018 dans les filières de numérique. Le numérique touche tous les secteurs d'activité. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous dotés d'un smartphone. Nous avons tous des objets connectés. Nous avons peut-être des vêtements intelligents. La robotique est là. Donc, vous voyez que toutes les filières recrutent. Vous avez notamment des filières sur le web. Vous avez le e-commerce. Vous voyez que lorsqu'on égrène comme cela, vous avez la fibre, c'était dit tout à l'heure, quand on égrène les secteurs, ils sont tous aujourd'hui
en pénurie de compétences dans ce domaine-là, et il y a une vraie demande de multi-profils, si vous me permettez l'expression, dans les filières du numérique. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que vous me disiez, c'est que c'est des filières relativement accessibles. Oui, tout à fait. On le voit bien, par exemple, sur les codeurs. Vous savez que aujourd'hui, donc il y a un fort développement du codage par rapport aux applications qu'il y a sur vos smartphones. Eh bien, dans ces domaines-là, par exemple, il n'y a pas de prérequis et vous pouvez rentrer, être codeur et après donc poursuivre votre évolution dans le monde du numérique, poursuivre par des formations pour progresser, être webmaster, être donc dans tous les métiers qui concernent le numérique. Il y a une possibilité de progression avec des prérequis qui ne sont pas des prérequis techniques. Merci beaucoup, Monsieur Mas. Donc je rappelle, directeur Île-de-France d'Optalia. Merci. C'était mon dernier invité, Olivier. Eh bien oui, merci beaucoup Angélique pour ces différentes interventions. Eh ben, c'est très gentil. Et puis, évidemment, derrière t'inviter, parce que l'émission se termine. On était ravis d'être là pour fêter les 10 ans de l'école de la deuxième chance, à l'occasion de ces 3 directs sur place ici à Enghien-les-Bains. Donc, mot de la fin, un formateur de l'école de la deuxième chance, si vous voulez bien. On a bien compris tout au long de ces différentes interviews, différents témoins qu'on a accueillis, des jeunes, des formateurs, que c'était vraiment une deuxième chance et que le nom est parfaitement trouvé. Ça aide vraiment à rebondir. Exactement. Beaucoup de jeunes sont un petit peu sortis justement du système scolaire. Et là, l'idée de cette seconde chance, c'est-à-dire que le jeune peut venir à la fois avec un projet ou même s'il n'en a pas, et avec les équipes de la deuxième chance, construire ce projet pour justement après avoir une sortie sur une formation qualifiante, de l'emploi ou d'autres formations. Donc, peu importe le profil, venez à l'école de la deuxième chance et on travaillera justement sur ce projet professionnel. Eh ben, très bien. Eh ben, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir d'avoir suivi l'anniversaire de l'école de deuxième chance. Donc longue vie et puis félicitations aux équipes et puis aux stagiaires, à tous ces jeunes qui rebondissent. Ils avaient des yeux qui brillaient. Tant il y avait d'espoir dans ces yeux. Vraiment, vous faites tous un boulot formidable. À très bientôt pour un prochain direct.